Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez ce numéro. Ce numéro qui reçoit avec plaisir M. Jacques-André Kabouit Mouyej, il est consultant au PLUD et au Sénat. Ce professeur-là est parmi les gens qui s'intéressent à la langue française, qui le parle très bien. Ce fut un de mes jeunes frères quand on était au secondaire. Il le parle bien, mais surtout, il fait attention à l'écrit. Parce que, semble-t-il, même dans les publications officielles, nous commettons des erreurs. Pour plusieurs raisons qu'il va nous donner ici. Alors, tel que je viens de vous présenter, ça vous suffit? C'est bon? C'est amplement suffisant. Merci. Merci infiniment. Alors, merci. Vous faites attention au parler et à l'écrit. Ouais. Qu'est-ce que vous avez constaté? Et je rappelle que ce n'est pas la première fois que je vous reçois. Qu'est-ce que vous avez constaté dans le chef des Congolais en matière, par exemple, d'abord de parler, du parler? Oui. J'ai remarqué que dans le parler, il y a une certaine paresse intellectuelle, et a fortiori dans l'écrit, il y a un manque de connaissance de certaines données, et c'est mal rendu les textes officiels, les rédactions des textes officiels, des textes institutionnels même. Je ne peux pas comprendre, par exemple, que dans un texte comme la Constitution de notre pays, que j'ai lu et relu plusieurs fois, j'ai trouvé, et pourtant c'est un texte qui a été rédigé par des compétences nationales, des compétences de haute portée, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu de négligence. Bon, c'est pas tellement grave, peut-être pas grave parce que je n'ai pas regardé ça avec les yeux de l'étranger. Oui, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait de la négligence. Par exemple? J'ai trouvé que dès la première page déjà, mon stylo rouge a souligné l'écrit de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai dit, mais comment la Constitution peut écrire comme ça? Parce que vous savez que le fait que la Constitution ait rédigé République démocratique du Congo avec des majuscules bombardées partout, eh ben, ça donne à tous les rédacteurs des autres institutions l'obligation, oui, de suivre le modèle. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Qu'est-ce que vous avez constaté particulièrement? J'ai constaté... Où se trouvent les erreurs? Oui, parce que République, c'est vrai, on doit mettre la majuscule. Mais démocratique, c'est un adjectif. Et je ne vois pas pourquoi République prendrait la majuscule. Non, République... majuscule, démocratique. République prend la majuscule, mais démocratique n'a pas de raison de prendre la majuscule. République, majuscule, démocratique, minuscule, du Congo, majuscule. Voilà ce que la Constitution devait mettre sur l'entête. Et c'est en grand, hein? Oui, c'est en grand. Alors, je suis déjà à la deuxième page. Je vois... Constitution de la République démocratique du Congo, c'est la même chose. Démocratique, donc, voilà. Bombardé de majuscules. Bombardé majuscule. À mon très grand désarroi. Je suis sur la troisième page. Je trouve les mêmes erreurs. Et je passe parce que j'ai déjà fait le commentaire. Je suis maintenant sur la cinquième page. Pour ceux qui ont la Constitution entre leurs mains, nous avons à la cinquième page le chapitre consacré à l'organisation de l'exercice du pouvoir. Là, il y a aussi les majuscules, mais un peu plus bas, il y a les points d'entrée, ce qu'on appelle les entrées.
il y a 1, 2, 3, 4, et après 1, 2, 3, 4, il y a les points. Et après le point, il y a des phrases qui continuent. Bon, quelle est la lettre capitale ou minuscule qui doit venir après le point? Vous savez qu'après le point, c'est toujours la majuscule qui vient. Mais notre belle Constitution, dans son énumération, a commencé par des minuscules. Et j'ai souligné partout rouge. C'est-à-dire que si on est encore vivant, si un jour on doit penser à remettre à niveau, à refaire la Constitution, il faudra que l'on puisse songer à ça. Nous sommes prêts à apporter notre petite pierre de contribution pour que ça soit fait, pour que ça ne soit pas négligé. Je veux vous interrompre pour dire qu'effectivement, votre parler, Oui. votre écrit, eh bien, ce sont des choses qui montrent votre propre visage à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous lisent. Mais quand je vous ai reçu pour la première fois, vous avez fait la différence entre le français et l'anglais. Peut-être ceux qui ont confectionné cette constitution étaient des francophones et des anglophones, parce que les anglophones écrivent autrement. Par exemple. En effet, il y a une influence anglo-saxonne très grande. Vous savez que la plupart de tous les intellectuels qui ont été à l'école belge, les Belges, l'éducation belge est influencée par les anglo-saxons. Et par conséquent, je crois que cette influence a eu peut-être un effet sur le type de culture qu'ils ont pu mettre dans la Constitution. Non, dans notre savoir général. Dans notre savoir général. Je suis à la page 7 où je vois Assemblée nationale, Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. On parle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est pas parce que c'est l'Assemblée qu'on doit bombarder nationale au majuscule. Parce que national n'est qu'un adjectif. Encore une fois, un peu comme démocratique. Donc, on devrait dire Assemblée, majuscule, nationale, minuscule. Voilà. Et c'est simple. Donc, c'est la même chose un peu partout, mais ce qui est grave, c'est que j'ai trouvé à l'intérieur, je n'ai peut-être pas la page en tête, j'ai trouvé même des petites erreurs de manquement qui ne sont pas de l'ordre de majuscules seulement. Et ça, je me suis senti attristé. Moi, j'ai dit, bon, les gens sont excusables parce que, bon, quand on passe des examens, en général, pour les majuscules, on ne vous récale pas. On ne vous récale pas, Dieu merci, mais il faut faire quand même attention parce que ce sont des détails. Oui, et effectivement, par exemple, comment écrire, parce que nous aimons bien, comment écrire le couple royal belge. Voilà. Lorsque vous vous référez à la règle des nationalités, vous allez vous rendre compte que dans le terme le couple royal belge, la tendance et la tentation est de mettre d'abord royal, on a tendance à mettre royal en majuscule, belge en majuscule, non, pas du tout. Pour donner cet exemple, pour que les choses soient claires, oui, j'aimerais me référer à un exemple simple. Lorsque on dit Waterloo porte un mauvais souvenir pour les Français. Je répète, Waterloo est un souvenir amer
pour les Français. Parce qu'ils ont été vaincus à Waterloo. Voilà. Alors, dites-moi, Waterloo, pardon, français. Waterloo, c'est majuscule, bien sûr. Alors, français, il est il s'écrit avec minuscule ou il s'écrit avec majuscule? Eh bien, est-ce que d'abord c'est un adjectif? Vous dites non ou oui? Oui, ah ben, c'est une bonne question. Si on pense que français, c'est la nation française, eh bien on mettra Majuscule. majuscule. Et donc, dans ce cas d'espèce, comme la règle dit que pour les nationalités, il faut mettre la majuscule, et pour le reste, dans le cas de le couple belge, le couple princier belge ou le couple royal belge, eh ben, le couple n'aura pas de majuscule, royal n'aura pas de majuscule, belge n'aura pas non plus de majuscule, puisque royal s'apparente à un adjectif. Très bien. Ouais. Alors, disons, le couple royal belge Voilà. arrive à Kinshasa. Voilà. Par politesse, le Congolais aurait tendance à mettre tout au majuscule. Vous lui reprocherez quelque chose? Non, bon, il existe aussi une règle qui dit que lorsque il existe ce qu'on appelle la majuscule de politesse. La majuscule de politesse, oui, la majuscule de politesse est utilisée lorsque on s'adresse à une personne ou lorsque l'on parle d'une personne avec courtoisie. On parle directement. Si on parle directement, là, c'est on s'adresse à la personne. Oui, et on fait comment? Oui, là, par exemple, la majuscule. première ministre vient d'être installée. Voilà, la première ministre vient d'être installée. On ne s'adresse pas à elle. Si on ne s'adresse pas à elle, première majuscule, ministre impérativement minuscule, et etc. Mais si par contre... On s'adresse à elle. Si on s'adresse à elle. Excellence, Madame la Première ministre, nous vous adressons cette correspondance. À ce moment-là, c'est compris. On bombarde majuscule. Partout, parce que la politesse exige et la courtoisie exige que quand on s'adresse à une personne, que ce soit impérativement la majuscule. C'est comme un président de la plénière du Sénat qui s'adresse aux sénateurs. D'habitude, il est connu que quand on écrit sénateur ou quand on écrit député, c'est avec la minuscule. Mais lorsque le président du Sénat s'adresse à ses collègues, en face d'eux, il faut que on puisse mettre la majuscule partout. Mais parce que ce n'est pas écrit. Oui. C'est pas écrit. Ah oui. Là, il s'adresse. Ah oui. Mais s'il s'adresse par correspondance... Même par écrit, il faut que la majuscule soit bombardée partout. Oui, mais, oui, mais on la verra comment? Oui, bon. Dans l'intonation? Bon, la majuscule, évidemment, c'est quand c'est traduit par écrit. Par écrit. Oui. Très bien. Et sinon, pour Alors, le reste, oui. Une autre question. Il est belge d'origine. Voilà. Lorsque la nationalité intervient, eh ben, la nationalité prend la majuscule. Hein, quand on dit Monsieur Van Bilsen est belge ou était belge d'origine, eh ben, à ce moment-là, puisqu'il s'agit de la nationalité, eh ben, on met belge en majuscule. Alors, il est directeur général de la Régie des eaux. Voilà. Tout minuscule sauf Régie des eaux. Voilà. Tout minuscule sauf Régie des eaux. Pourquoi? Voilà. La raison est simple. On a tendance à mettre directeur en majuscule, général majuscule. Non, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce qu'il y a une règle en français. Les gens n'aiment pas lire, mais il y a une règle qui dit que les professions sont données en minuscules. Toutes les professions sont données en minuscules. Sauf si vous adressez directement, parce que s'il lui reçoit la lettre voilà. et qu'il constate que ça a été mis
en minuscule, il risque d'être frustré. Il risque d'être frustré et de ne pas réserver une fin de recevoir à votre lettre. Donc c'est tout à fait normal. La politesse, la courtoisie exige que la majuscule, dans le cas où on s'adresse à une personne, que la majuscule soit de mise. Je rêve de travailler à la Banque nationale ou à la Banque mondiale. Tiens. Voilà. Ça, c'est un bel exemple dans lequel les gens ils pensent qu'ils ont une sorte de... de respect, de peur. Oui, oui, mais cette flagonnerie, cette sorte de flatterie qui risque de casser le nez à coups d'ascensoir aux gens, c'est vraiment une habitude dont il faut se départir. On écrira donc... On écrira, je rêve de travailler à la banque majuscule, mondiale minuscule. Ça, c'est impératif. Mais les gens pensent que parce que c'est une grande banque, etc., il faut... Non, c'est seulement un problème d'adjectif. Mais en abrégé, oui. C'est un problème d'adjectif. Voilà. En abrégé, on met quand même B... Oui, oui, il y a une règle. Il y a un point d'ailleurs. Une règle des abréviations qui ne suit pas malheureusement la règle que je viens d'énumérer. Les abréviations n'obéissent pas à la règle que j'ai énumérée. D'accord. Voilà. Allons-y pour République d'Afrique du Sud. Voilà. République d'Afrique du Sud. Lorsque vous dites République d'Afrique du Sud, eh ben, vous êtes obligé de mettre la majuscule partout, c'est-à-dire République d'Afrique du Sud. Partout, vous mettez la majuscule. Et alors, quand on écrit République sud-africaine. Bah, lorsque vous écrivez République sud-africaine, là, ça déroge à la règle des majuscules. Pourquoi? Oui, parce que... Expliquez-le à nos téléspectateurs. Oui, bon, simplement parce que le terme africaine, qui entraîne sud, qui est d'ailleurs lié à sud par un trait d'union, eh ben, il influence l'accord, si vous voulez, pour que africaine reste en minuscule et sud en minuscule. C'est simplement ça. Et Afrique centrale? Oui, Afrique centrale, c'est la même chose. Afrique, c'est majuscule, centrale, c'est minuscule. Pourquoi? Parce que Afrique, c'est un continent, central, c'est un adjectif. Voilà. Tout simplement. Attention aux adjectifs. Ah oui, c'est ça. Alors, là, je vais vous avoir. Nations Unies. Et voilà. C'est pas parce que les Nations Unies sont énormes qu'on va bombarder partout la majuscule. En tout cas, la langue française déroge à cette règle. Mais l'influence anglo-saxonne a fait que uni, malgré que c'est un adjectif, uni reste avec la majuscule. Et attention, il n'y a pas de trait d'union. Il n'y a pas de trait d'union. Donc, vous écrivez Nations Unies. Donc, nation, majuscule, unis, majuscule. Et États-Unis? États-Unis, bien sûr, c'est la capitale anglo-saxonne. États-Unis, État, majuscule, unis, majuscule. Mais d'une manière générale, on a tendance à... Oui, bon, comme j'ai dit, lorsque il y a l'influence des British. Des British, l'influence. Et puis, j'aimerais quand même revenir sur un petit détail que nous n'avons pas, sur lequel on n'a pas discuté. Mon expérience anglo-saxonne, dans cette expérience, j'ai bourlingué mon dos un peu partout là-bas, et j'ai trouvé que les anglo-saxons, ils sont très pratiques pour l'écrit. Lorsqu'ils écrivent à la main, en tout cas, les médecins qui causent beaucoup de difficultés aux gens pour la lecture des ordonnances, etc., chez nous, et les autres catégories de personnes, ils ont trouvé quelque chose de très simple.
ils écrivent simplement avec les bas des cases. En typographie, les bas des cases, c'est l'écrit en minuscule, mais aéré. Donc, tout n'est pas lié. Et je commence à imiter ça. Expliquez-nous ça, parce que Oui. moi j'ai fait, Oui. j'ai fait la presse écrite, donc je comprends. Voilà. Expliquez ça. Oui, c'est ça. Ça veut dire que pour que vous soyez écouté, pour que vous soyez suivi, pour que les instructions soient suivies, il faudra que ces instructions soient rédigées le plus lisiblement possible. Et j'ai constaté que nous qui ne sommes pas anglo-saxons, nous qui avons la calligraphie, qui avons appris les choses à la calligraphie, bon, la calligraphie est bonne, mais lorsque nous ne pouvons pas nous faire comprendre par nos instructions, mais à ce moment-là, la communication est nulle. La communication est nulle parce que ce que nous avons écrit ne peut pas être traduit, ne peut pas être compris. Lorsque quelque chose ne peut pas être compris... De toute façon, on parle pour être compris. On écrit pour être lu. Exact, exact. Et là, le danger est là. C'est que j'ai même l'impression que le retard que nous avons dans la transmission des messages est dû essentiellement au fait que tout ce que nous transmettons, surtout quand nous écrivons à la main, tout ce que nous faisons n'est pas toujours capté 5 sur 5. Donc, combien d'accidents sont apparus parce que le médecin a rédigé une ordonnance avec une écriture illisible. Oui. Et donc, alors, au lieu de faire ça, il faut... je crois qu'au lieu de faire ça, la meilleure chose à faire, c'est de choisir les bas des cases. Les bas des cases, c'est-à-dire l'orthographe comme imprimé, mais espacé suffisamment pour que les gens puissent lire. Ça, je pensais que c'était très important. Très important, effectivement. Bon, les grands lacs. Les grands lacs, eh bien, ça, c'est la majuscule absolue. Quand vous dites les grands lacs, et pourtant, je vous ai dit que les grands, c'est un adjectif. Mais il commence la phrase. Donc, par conséquent, il n'y a pas de difficulté. Donc, il faut avoir la gymnastique pour penser et regarder les mots. Est-ce que ça commence la phrase? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est lié, c'est un adjectif lié à un autre substantif? Ça, il faut avoir la présence d'esprit. Si vous êtes dans ça, en tout cas, vous ne commettrez plus jamais d'erreur. Le grand équateur. Le grand équateur, ça, pourquoi est-ce que grand prend la majuscule? Simplement parce qu'il commence la phrase. Équateur, c'est une entité, donc le grand équateur, grand majuscule, équateur majuscule. Grand Katanga. Grand Katanga, Grand Kasaï, Grand Kivu, Grand Bandundu, Grand... la province orientale, la grande orientale, comme disait quelqu'un, eh bien, tout ça, ça s'adapte, ça prend la majuscule. Le père de la nation. Le père de la nation, eh ben, qu'est-ce que vous pouvez enlever au père de la nation? Il faut tout lui donner. Il faut lui donner la majuscule partout, sinon votre lettre n'arrive pas. Donc, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que par politesse, donc vous mettez des majuscules partout. Alors, quand vous écrivez, disons, dans un journal, le ministre d'Info et Médias a fait ceci, le ministre, vous... Oui, quand vous écrivez, vous ne vous adressez pas directement à lui. Lorsque vous ne vous adressez pas à une personne, à ce moment-là, c'est un courrier ordinaire. Eh ben, le mot ministre... Et au minuscule. Le terme ministre prend impérativement la minuscule. Mais évidemment, ici chez nous, ça serait un péché de lèse-majesté. Alors que c'est correct. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Le Premier ministre. On l'a dit. Oui. Le Premier ministre, là aussi, il faut que ministre prenne la minuscule et premier, lui, il prend la majuscule. Sauf quand on s'adresse, encore une fois. Évidemment, évidemment. Tout ça c'est dû à quoi Bien,
Je crois que les habitudes, le français, l'Académie française qui a édicté les règles, cela devrait nous inspirer pour qu'à partir de notre document, que nous puissions aussi arriver à faire des projets de loi pour que partout dans les journaux officiels et dans l'ACP, dans les magazines, dans les correspondances institutionnelles, pour que nous puissions avoir la présence d'esprit de ne pas commettre des erreurs. Oui, parce que j'oubliais de le dire en ouverture, vous avez écrit un livre, enfin, qui est encore manuscrit, et vous demandez à ceux qui auraient des moyens de vous aider à le publier et à le distribuer afin que personne n'en ignore. Je serais très heureux. Je pense même aller au-delà, d'aider à distribuer, c'est que les parlementaires ou quelqu'un qui peut le faire puisse s'emparer de cette plaquette pour en faire un projet de loi, afin que partout on respecte la chose. Nous sommes quand même un deuxième pays de la francophonie. Il ne faut pas attendre que le Sénégal, que le Canada, etc. puissent aller s'emparer de cette idée. Et c'est une idée nécessaire. La communication, on dit que c'est par la parole que Dieu a fait exister, a appelé à l'existence les choses. Donc, par conséquent, je considère que la communication, c'est une denrée essentielle. Et moi, je disais, quand je commençais la petite lucarne, ma petite émission, quand vous dites Dieu, vous vous adressez à qui? C'est Dieu. Quand vous dites Jésus, vous vous adressez à qui? C'est Jésus. Et il suffit d'un petit effort de rien du tout, Jésus, voilà, au lieu de Jésus. Et j'ai l'impression que je m'adressais surtout à ceux qui enseignent, à ceux qui apprennent aux autres à chanter. Il y a des chorales extraordinaires, mais quand on arrive à Jésus, ça fait frémir. C'est un effort de l'eau, comment on dit encore, l'eau qu'on vend ici, l'eau pire. Et pourtant, on peut dire l'eau pure. Voilà. C'est tout simplement un problème de lèvres. Et quand je voyage, je vais, par exemple, au Congo-Brazzaville, on dit, mais nous apprenons beaucoup aussi. Je suis surpris. Oui, mais moi, j'ai un témoignage, puisque du Congo-Brazza, où j'ai fait un tour, j'ai trouvé un témoignage en faveur de votre émission, de la lucarne. Ne me dites pas ça. Exact. J'ai trouvé un témoignage éloquent dans une famille bien, et ils disent qu'ils sont parvenus à corriger beaucoup de choses dans leur vocabulaire grâce à cette émission qui est innocente, qui n'est pas sponsorisée malheureusement, qui devait l'être. Et ces gens, ils disent qu'il faut que cette émission continue. Oui, mais même ici, vous savez, quand les gens me voient, ils essaient de corriger, mais j'ai l'impression que ça ne change pas. Pourquoi nous sommes faits comme ça? On avait commencé par quoi ça? Général, secrétaire général. Voilà. Tout le monde continue à dire CG, alors que c'est S. Ah, voilà. Mais ils vous disent, ah oui, M. Kibabi, on vous suit. Mais vous suivez, le secrétaire général, c'est quoi? Ah, oui, c'est SG. Mais pourquoi vous dites, ah oui, et pourtant, vous suivez ça tout le temps? Eh ben, c'est une paresse intellectuelle, ou c'est un problème de crise? Bon, peut-être les deux. Peut-être les deux. C'est vraiment dommage. Parce que, en fait, le problème que je déplore, c'est que le problème de crise ne devait pas, par exemple, attaquer les gens qui ont les moyens. Parce que les gens qui ont les moyens continuent à commettre des erreurs. Donc, et ça, c'est aussi la crise. Non.
Je donne un petit devoir à nos compatriotes. Ouais. Allez voir comment on écrit République française. Allez voir comment on écrit République française. Vous constaterez que ce que nous disons est tout à fait vrai. Ne bombardez pas des majuscules partout. Celui qui vous lit, celui qui vous écoute, risque de vous prendre pour quelqu'un qui n'a pas étudié alors que... Et les gens commencent à se départir de la lecture des livres. C'est vraiment dommage. On lit de moins en moins. Les gens sont de plus en plus dans les réseaux sociaux où ils écrivent n'importe comment. Ils croient que commettre une erreur, c'est excusable parce que là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. C'est une erreur. C'est une erreur parce que comment voulez-vous prétendre bien parler si vous ne pouvez pas bien écrire? Si vous ne pouvez pas bien écrire, ça vous défait. Ah oui, parce que les accents, vous ne les mettrez pas. Ça vous Vous défait. direz Dieu au lieu de Dieu. Ah. Moi, j'ai même vu un collègue qui a écrit un livre, mais pour éviter les majuscules et les minuscules, Il a tout mis en majuscule. il a bon partout. Moi, j'ai dit, c'est malin, ça. Et puis, non seulement il a peur des majuscules, mais il a peur aussi des accents. Ah oui. Et il sait que quand on met les majuscules, les accents n'existent Je pas. sais pas. Donc, moi, j'ai dit non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Ça, c'est la consommation locale. Mais le jour où ce livre-là devra être pesé ou sous-pesé, ou mérité, ou être mis en examen pour mériter un prix à l'international, eh ben, vous allez échouer à cause de ça. Bien sûr. Donc, je crois qu'il faut que... C'est dans les petites choses, dans les détails, qu'il faut vraiment penser à affermir notre personnalité. Il est très, très, très important. Et nos connaissances. Et nos connaissances, voilà. Eh bien, professeur Kabouit Mouyej, franchement, je vous remercie d'être venu. Vous reviendrez, je vous inviterai une prochaine fois. Et d'ailleurs, je demande à ceux qui sont intéressés par ces choses de m'appeler, parce que vous connaissez mon numéro. Je vous indiquerai les coordonnées de notre ami Mouyej. Ainsi, si vous avez des ambitions, si vous avez des choses à produire au Parlement, à l'Assemblée nationale, ou comme individu, que vous puissiez le joindre pour que certaines choses puissent être corrigées. Comme ça, dans une correspondance à un ministre, dans une correspondance à un ministre, vous écrirez majuscule, mais quand vous écrivez le ministre de, vous écrirez tout simplement ministre en minuscule. Voilà. Vous me corrigez? Absolument. Absolument. Vous me corrigez dans ce que j'ai dit ou c'est correct? Ministre avec minuscule. Avec minuscule. Sauf quand vous vous adressez à Donc la personne. j'ai répété la leçon comme vous me l'avez apprise. Absolument. C'est avec une cote très élevée, honorable. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'espère que cette émission vous a plu et vient compléter un petit peu la petite lucarne. Parce que même pour les étudiants qui terminent, disons les élèves qui terminent, qui veulent aller en Europe, maintenant c'est très compliqué. On peut, l'entretien d'embauche ou l'entretien avant d'entrer dans une... Mais ça se fait, et puis on vous demande d'écrire. Et vous écrivez avec des fautes, bien entendu, vous êtes tout simplement déclassé. Et vous n'avez pas cette chance d'avoir une bourse ou d'être accepté quelque part. Voilà à quoi peuvent servir et la petite lucarne et l'émission que je viens de faire avec mon ami et jeune frère Kabouit Mouyej. Merci encore une fois d'être venu. Merci, à bientôt.